Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Elle a enfin son émission après des années passées comme chroniqueuse, d'abord chez Laurent Ruquier sur France 2, puis dans le grand journal de Canal+. Natacha Polony animera seule à partir de demain soir Polonium, un talk show de deuxième partie de soirée. Dans le premier numéro, elle recevra notamment Arnaud Montebourg ou encore Philippe Verdier, récemment écarté de France 2. Natacha Polony, bonjour. Bonjour. Merci de revenir un peu plus tard sur Europe 1. Donc à l'heure de la sieste. À l'heure de la sieste, à 9h49. D'abord, cette nouvelle émission, c'est quoi au fond? C'est un talk show comme les autres, c'est-à-dire vous, un invité et un dialogue? Non, ça peut pas être un talk show comme les autres parce que en termes de télé, c'est quelque chose qui ne se fait absolument pas en ce moment. C'est-à-dire qu'on n'est pas autour d'une table, on n'est pas dans un studio, on n'a pas de public qui applaudit, on est au bain, donc dans une ambiance de bar, de restaurant avec la piscine des bains qui est mythique, avec tous ces lieux qui sont extrêmement beaux. Et honnêtement, la forme, la structure change le fond. C'est-à-dire que suivant ce que vous avez autour de vous, la position dans laquelle vous êtes, vous ne parlez pas de la même façon, vous ne dites pas les mêmes choses. Et donc là, on est dans une ambiance de soirée. Moi, je discute avec des gens que j'ai très proche de moi et du coup le mode de discussion n'est pas le même, ils se livrent, ils sont beaucoup plus directs et ça permet un débat qui va très loin tout en étant dans dans la joute mais aussi dans la discussion plaisante, sympathique, un peu ironique, enfin il y a de tout. C'est très ardissant quand même, non? Mais alors là, je ne renie absolument pas l'affiliation. Le fait d'aller filmer en condition dans des endroits qui ne sont pas des studios, ça s'est fait, bien sûr. Il y a eu Pollack, il y a eu Ardisson. Ça ne se fait plus. Et ben moi, je trouve que ça manque. Donc, je le fais, mais avec ma personnalité, avec mon fond culturel, avec tout ce qui, moi, me plaît comme sujet. Pourquoi c'est pas en direct? C'est pas en direct parce qu'il y a des interplateaux, vous voyez. Comme justement, on est dans un lieu. Vous trouvez pas ça dommage? Mais dans un monde idéal, on le ferait en direct. D'ailleurs, les discussions, les débats sont filmés dans les conditions du direct. Mais en revanche, mes déambulations dans les bains, quand je passe de la piscine au bar, au restaurant, tout ça, ça nécessite un tout petit peu de montage pour que ce soit fluide, pour que ce soit vivant, pour qu'on ait vraiment l'impression, quand on regarde cette émission, qu'on se promène avec moi un vendredi soir et qu'on rencontre des gens comme ça qu'on a envie d'entendre. C'est pas un peu dommage que ce soit sur Paris Première? Mais pourquoi? Parce que pas grand monde regarde? Non, d'abord, tout le monde va se jeter dessus, honnêtement. Non, mais c'est une chaîne qui est pas sur la TNT, par exemple. C'est vrai, mais j'espère qu'elle va l'être, tout simplement. On verra plus tard. Mais là aujourd'hui, ça commence demain. C'est vrai que c'est dommage. Mais oui, mais en même temps, vous savez, ça donne une liberté. Paris Première, c'est une chaîne qui a une tradition d'innovation, justement d'intelligence. C'est une chaîne qui a lancé des émissions mythiques. Peut-être justement parce qu'elle a pour l'instant cette position un peu à part. Moi, j'espère qu'elle va passer en TNT. Ça vous frustre pas, ce manque d'exposition ? Écoutez, c'est un équilibre à trouver. Il y a toujours en télé un équilibre à trouver entre la diffusion grand public et la liberté. Et bien moi, j'espère que je vais repousser le curseur, c'est-à-dire que évidemment que c'est moins exposé, que on n'est pas couché, que le grand journal que j'ai fait avant, mais ça me donne plus de liberté et du coup, ça va attirer plus de gens. On a vu qu'Antoine Decaune allait avoir aussi un talk show sur Canal. Vous l'avez pas proposé à Canal, cette version? Mais moi, j'ai pas proposé en fait. On est j'ai venu rien proposé, c'est-à-dire que quand j'ai quitté le grand journal, j'avais pas forcément l'envie de faire de la télévision, de continuer. Je ne cherche pas à tout prix à faire de la télévision. Et puis Stéphane Simon, le producteur de Télé Paris, est venu me voir avec ce projet pour Paris Première qui correspondait exactement à ce que je suis, à ce que j'ai envie de faire en télé. On en a discuté, on a affiné le projet, on a monté ça, mais je ne l'aurais pas fait si ça ne correspondait pas à ce que j'aime. Et c'est quoi ce que vous êtes? Vous dites ça correspond à ce que je suis. Ce que vous êtes, c'est quoi? C'est une femme engagée? C'est quelqu'un qui a des idées, c'est quelqu'un qui assume totalement un journalisme d'opinion, c'est-à-dire que vous n'êtes pas objective. Mais personne n'est objectif. Simplement, moi, je suis honnête, je le dis. Et je le sais, surtout. Je ne me fais pas croire que je suis objectif. La neutralité, l'objectivité, ça n'existe pas en journalisme. Ce qui peut exister, et ce que je pratique, c'est l'honnêteté intellectuelle. C'est pas pareil. Mais les gens qui vous disent qu'ils sont neutres, c'est pas vrai. Ils vous font passer leurs idées en fraude. Et ça, moi, ça me dérange. Donc, vous êtes quoi, une libérale ? Ah non, justement. Moi, je suis plutôt anti-libérale pour la décroissance, mais ultra-républicaine, souverainiste, et j'assume totalement le mot souverainiste parce que je défends tout simplement la souveraineté du peuple, c'est-à-dire le fait que le peuple décide de son destin. Vous voyez, donc c'est des idées qui sont extrêmement claires. Je les Vous êtes de droite, affirme. anti-Hollande ? Non.
Je me suis jamais considérée comme de droite. Vous savez, j'ai été candidate pour Chevènement avant de faire du journalisme. J'ai passé 7 ans à Marianne. J'étais considérée comme gauche républicaine. Et puis, le jour où je suis devenue journaliste au Figaro, on a décrété que j'étais de droite. Parce qu'il y a des gens à gauche qui ont confisqué la notion de gauche en faisant croire que la gauche, c'était uniquement la défense des avancées sociétales. Mais je suis désolée, moi j'ai un vieux fond marxiste, je pense que l'essentiel c'est l'économie. Et que ce qui détermine réellement les problématiques que vivent les gens aujourd'hui, leurs difficultés, le chômage, toutes les souffrances, la destruction des modes de vie, etc., et bien tout ça c'est lié à l'économie. Voilà. Donc au libéralisme tel qu'il est pratiqué aujourd'hui. Vous êtes de gauche? Écoutez, moi je me fiche, je me lève pas le matin en me demandant si je suis de droite ou je suis de gauche. Tout le monde se positionne. Mais sauf que je vais vous dire, le clivage gauche-droite tel qu'il existe aujourd'hui ne correspond pas à ce que vivent les gens et au clivage idéologique tel qu'ils sont. Les deux clivages, ils sont simples. En fait, il en faut deux. Il y a la question du libéralisme, en effet. Est-ce qu'on accepte le libéralisme tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire avec une ouverture à une mondialisation ou surtout à la globalisation, c'est-à-dire l'uniformisation du monde sous les lois américaines, ou est-ce qu'on pense qu'il faut réguler ça, régulé par l'État, protégé, etc. Et puis, est-ce qu'on croit au progrès tel qu'il a été défini depuis 2 siècles en Occident, ou est-ce qu'on pense que ce progrès-là, le progrès technique comme stade ultime, finalement, ça pose beaucoup de problèmes aussi. Mais qui correspond à vos idées? Qui défend le mieux vos idées aujourd'hui en homme politique? Mais personne, c'est bien mon problème. Je ne trouve personne. Mais vous votez, vous votez? Je vote systématiquement et ça fait longtemps que je vote blanc au 2e tour. Parce que personne ne correspond à ce que vous défendez. Parce que j'estime que je n'ai pas le choix. Les gens qui se retrouvent en France au 2e tour d'élection défendent les mêmes idées et en particulier sur les questions économiques. Donc ce qui veut dire qu'au premier tour, vous votez pour qui au premier tour? Alors, je peux voter, ça dépend. J'ai voté, je vais vous le dire, Bayrou en 2007, alors Chevènement en 2002, Bayrou en 2007 parce qu'il était le seul à pouvoir casser cette espèce de fausse alternance gauche-droite. Et en 2012... Dupont-Aignan n'aurait pas eu ses signatures, j'aurais voté Mélenchon. S'il n'avait pas parlé de Cuba en disant que ça n'était pas une dictature, j'aurais eu aucun problème. J'ai voté du coup Dupont-Aignan, voilà. Et donc, pourtant, entre Mélenchon et Dupont-Aignan, il y a un monde. Hein. Eh bien, pas du tout. Regardez bien, il y a une logique là-dedans qui est encore une fois sur les propositions économiques et sur la conception qu'on peut avoir de la mondialisation, sur la conception qu'on peut avoir du coup de l'Europe technocratique telle qu'elle existe. Moi, je crois qu'il faut refonder l'Europe, faire une Europe qui soit une confédération d'États-nations qui défendent des peuples qui vont discuter entre eux et qui vont accepter de façon égale de s'engager dans des projets communs. Voilà, ça n'est pas le cas actuellement. Mais en fait, vous êtes une femme politique ? Non, je suis une citoyenne engagée qui a des idées. Mais pourquoi vous ne faites pas de politique ? Mais parce que je n'ai pas besoin. Vous n'avez pas envie. Vous avez des idées claires, vous avez des idées précises, vous savez ce que vous voulez. Pourquoi vous ne vous lancez pas en politique ? Parce que pour l'instant, je suis désolée, j'essaye de faire mon travail qui est de... Non, mais vous voyez, on n'est pas obligé d'aller s'engager en politique. Chacun mais vous avez a des sa convictions. Façon. Oui, mais j'espère que beaucoup de gens qui ne font pas de politique ont des convictions. Ce qui compte, c'est de regarder le monde, de l'observer et de défendre des idées. Je comprends, mais vous avez des convictions et vous trouvez personne qui vraiment est en phase avec vos idées aujourd'hui. Allez-y. Oui, mais vous savez... Vous avez peur de la politique ? Non, c'est pas que j'en ai peur, c'est que j'estime que dans l'état actuel de la Constitution, de la façon dont sont construits les partis politiques, eh bien, il n'y a pas de possibilité pour l'instant de faire émerger une force qui soit une force de citoyens. Ça va venir, je pense. Ça va finir. Non. Je pense simplement que pour l'instant, moi, je n'ai pas envie de compromission. Le jour où j'aurai l'impression qu'il est possible d'agir, je ne sais pas. On verra. À tout de suite sur Europe.